Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, hein. La Slovénie. Après l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, ou je sais plus c'est quel pays, la Slovénie décide de reconnaître l'État palestinien. Il faut savoir que la Slovénie avait été accueillie par Tebboune, le président algérien, où ça parlait justement de business et de gaz, etc. Parce qu'ils veulent un peu leur indépendance par rapport à la Russie, donc il y a eu des échanges commerciaux et ainsi de suite. À cet endroit avait expliqué la Slovénie souhaitant reconnaître l'État de Palestine, et à l'heure actuelle, c'est fait. Donc on va réagir là-dessus, bien évidemment, et sur le positionnement français, occidental, pas en élargissant. Ensuite, il faut savoir que la CPI, vous vous rappelez de la Cour pénale internationale qui a émis des sanctions juridiques contre Netanyahou et Israël. Bah c'est bon, on a le retour de l'Occident. C'est eux qui vont être condamnés. C'est juste incroyable. Vous savez, dans mes précédentes vidéos, j'avais fait une blague en disant que le mec, Netanyahou, il a fait des dingueries, il a iolé, il a fait des dingueries, etc. Il arrive au tribunal. Monsieur, vous êtes condamné. Ah bon, moi tu me condamnes, tu sais qui j'y suis. Tu es antisémite. Monsieur, je suis le juge, vous avez fait des bêtises, vous serez condamné. La police, allez, embarquez-le. Embarquez-le, ce facochère, et mettez-le en tôle. La police, elle arrive, tu vois. Ils arrêtent le juge et ils le mettent en tôle. Mais c'est le juge, il était là, mais... quand je dis le juge, c'est le juge. Et la majeure partie de la population qui ne s'attend... Moi, ça, en fait, je suis pas surpris. Je suis pas surpris de tout ça. Pour moi, c'est vraiment juste l'introduction de ce qui va se passer. Donc les gens ont été surpris que ça soit le juge qui a été foutu en tôle. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça le truc. Enfin bon. Donc voilà, on va parler aussi peut-être de quelques petites choses annexes, comme BHL qui s'exprime sur la situation. Voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner. Laissez un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo. Ensuite, me rejoindre sur mes chaînes secondaires et sur Twitch où on fait des lives, etc. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Donc on démarre. Là, je vous montre cette image, c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire, pourquoi l'Occident, pourquoi les États-Unis, la France a peur. Vous savez très bien que... là, regardez, bon, alors, je vous lis. Le Premier ministre slovène Robert Golob annonce depuis l'Algérie que la Slovénie va entamer la reconnaissance de l'État palestinien. Ça, c'était il y a quelques jours, quelques semaines. Là, c'est de ça qu'ont peur l'Occident. Je m'explique. Vous inquiétez pas, on va venir sur le sujet de la Slovénie, etc. Je vous explique. Nous avons les pays, ce qu'on appelle dit du tiers-monde de l'époque, qui financièrement, économiquement, ont été déstabilisés par l'Occident. Prenons par exemple le cas du Mali. Le Mali, dans la scène internationale, excusez-moi de dire ça, le Mali, ça vaut rien du tout, hein, des noisettes au pire. C'est des cacahuètes. C'est-à-dire que les mecs, ils sont même pas en Ligue 2, quoi. C'est vraiment c'est vraiment ils ne servent à rien dans la scène internationale. Et là, il y a les Maliens qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire, le mec? Non, mais attendez, Billy. Alors que le Mali fournit essentiellement l'uranium en France, etc. Il y a, si je me trompe pas, 4000 milliards. En tout cas, les gars, c'est limite plus que du pétrole, les gars. Oh, le Mali, normalement, c'est pire que, enfin, c'est pire, c'est plus que Dubaï, c'est plus que l'Arabie Saoudite. Normalement, ça doit être l'Eldorado. Et pourtant, c'est pas le cas. Où cet argent va? Eh ben, je vous laisse deviner. Ben, déjà, il y a eu la colonisation, et ensuite, on a dit quoi? Attention, il y a de vilains terreaux. Eh, il y a de vilains terreaux radicaux. Et voilà, et ça pille les ressources du Mali. Là, le Mali prend réellement son indépendance, donc au-delà du fait que l'argent va rentrer à flot, ils auront des moyens de pression économique pour la France. C'est-à-dire que le Mali pourra dire, bon, c'est une façon de parler, à partir de maintenant, vous nous parlez mal? Allez, c'est fini. Hop, plus de centrales nucléaires en France. C'est fini, il n'y a plus de quoi les alimenter. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, le Mali pourra, un, se faire respecter, et deux, mettre pression pour certains pays, comme un peu l'Occident fut un temps, elle mettait pression sur les pays pour qu'ils se mettent à quatre pattes devant Israël. C'était ça, hein, le but. Et de propager leurs valeurs. Tu vois, que tu acceptes ou que tu acceptes pas. Tous ceux qui refusent subissent des sanctions. Cuba, l'Iran, l'Algérie, la Russie, etc. Le problème, c'est que ces pays-là, ils se sont développés. Et maintenant, ils peuvent, eux, faire pression. La Russie, ils peuvent utiliser la carotte et le bâton à certains pays. Bah écoutez, si tu te comportes correctement, et ben écoute, on va faire du business. Si tu ne te comportes pas correctement, on arrêtera de faire du business. Et ça sera dommageable pour ton pays. Et donc voilà, donc c'est pour dire que la Slovénie a été voir l'Algérie, etc., par rapport au gaz, etc., et ça a porté leurs fruits. Et nous avons énormément de pays comme le Mali, qui ont la possibilité d'être un acteur mondial, mais qui à l'heure actuelle ne servent à rien. Sur la scène internationale, bien évidemment, respect aux Maliens et aux Maliennes. Mais et ce que j'essaie de dire, c'est que justement, ces pays-là ont un avenir et qu'il faut les soutenir, et l'Occident, eux, enfin, le voit, ça, ils le voient. Mais vous êtes là. Ah les gars, eux, ils voient le danger de tout ça. Enfin, le danger, le fait qu'ils vont perdre leur hégémonie, leur pouvoir. Enfin bon. Donc, ce qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Alors, la Slovénie reconnaît l'État palestinien après l'Espagne et l'Irlande et la Norvège. Le Parlement slovène a voté mardi 4 juin un décret reconnaissant l'État de Palestine avec 52 voix sur 90 sièges, malgré le boycott de l'opposition. Des personnes accrochent un drapeau palestinien devant un bâtiment du Parlement slovène après que l'Assemblée nationale a reconnu l'État palestinien à Ljubljana. Franchement, respect. Coup de théâtre en Slovénie. Une semaine après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, le Parlement du petit pays alpin a voté mardi 4 juin, après moult rebondissements, un décret reconnaissant l'État de Palestine. Approuvé par 52 voix sur les 90 sièges, la coalition au pouvoir a décidé de passer en force et de rejeter une motion de l'opposition qui a boycotté la séance. À l'exception d'un député qui s'est abstenu lors d'une séance chaotique de 6 heures, interrompue à plusieurs reprises pour des raisons de procédure, la motion de l'opposition a donc été rejetée à une large majorité, puis le décret voté. Le Premier ministre libéral Robert Golob a salué un message de paix. La reconnaissance de la Palestine en tant qu'État souverain et indépendant est porteuse d'espoir pour le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est ce qu'il a écrit sur Twitter, le Twitter du gouvernement. D'après un sondage réalisé en avril auprès d'un échantillon de 600 citoyens et publié par le quotidien slovène Dnevnik, près de 60% des Slovènes soutiennent cette mesure tandis que 20% d'entre eux s'y opposent. Mais moi, la question que je pose, c'est pourquoi tu t'y opposes? C'est con, mais pourquoi tu t'y opposerais? C'est comme si demain on vous dit... Alors il faut savoir que la Corée du Nord, l'humanité tout entière reconnaît l'État comme un pays, hein, la Corée du Nord. Il y a quelques pays qui ne reconnaissent pas, les États-Unis, la France, etc. Demain on vous demande, ça vous dérange si la Corée du Nord, on la reconnaît comme un pays réellement? Puis peut-être ça les calmera, tu vois, peut-être qu'ils auront l'impression qu'on veut pas tous les génos. Non, je veux pas. Écoutez, moi, chaque matin, je me lève, je me dis, je veux pas. Mon objectif dans la vie, c'est qu'on reconnaisse pas, qu'on reconnaisse pas la Corée du Nord et qu'on reconnaisse pas la Palestine comme pays. Waouh, ah ouais, d'accord, ça c'est sacré matin chez toi. Hein. T'as de sacrés objectifs de vie, mon petit. L'ex-premier ministre conservateur proche par le passé du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ok je comprends, mais c'est fou quoi, du parti démocratique slovène, a lui dénoncé un calcul politique, selon le texte de sa motion. Une telle reconnaissance cause des dommages à long terme à la Slovénie, en soutenant à l'organisation terroriste du Hamas. Mais quand tu dis que ça va causer des dommages à long terme, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des informations qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui va se passer en Slovénie? Il va se passer du vilipendage? Hein? Suivez mon regard.
La semaine dernière, le gouvernement avait transmis le décret pour approbation au Parlement. L'opposition a dénoncé une procédure accélérée afin d'entériner la décision avant les élections européennes du 9 juin. Janez Janša a accusé la coalition de centre-gauche au pouvoir d'enfreindre la procédure, quittant l'hémicycle avec les élus de son parti. Le 3 juin, le SDS avait aussi déposé une proposition visant à organiser un référendum consultatif. Bon, voilà, on s'en fout. Profonde divergence au sein de l'UE. La question suscite par ailleurs de profondes divergences au sein de l'Union européenne. L'Espagne et l'Irlande, tous deux membres de l'UE, ainsi que la Norvège, ont officiellement reconnu l'État de Palestine. Une décision qui a provoqué la colère des autorités israéliennes. La semaine dernière, l'État hébreu avait dit espérer le rejet par le Parlement slovène du décret considéré comme une récompense pour le Hamas. D'autres États membres, comme la France, jugent que ce n'est pas le bon moment. Paris accuse ses alliés européens de positionnement politique. À l'approche des... Mais en fait, je comprends pas le reproche. Oui, mais c'est un positionnement politique. Mais en fait, tu veux qu'ils se positionnent comment? Humanitairement? Bah, humanitairement aussi, ils peuvent se positionner, c'est justement pour ça. Tu veux qu'ils se positionnent par rapport... En fait, c'est quoi? Moi, la question qui est très simple et que personne ne pose, moi, j'aimerais bien si... Bah, alors, question journalistique, vu qu'il n'y en a plus, ils tapinent tous. Monsieur le Président, Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, mini-Micron, ce n'est pas le moment pour reconnaître l'État de Palestine. D'accord, je veux bien, je le conçois. Tu vois. Quels sont les prérequis pour reconnaître cet État-là? À partir de quel moment? Quand il y aura un cessez-le-feu? À partir de combien de citoyens restants palestiniens? Enfin, vous voyez, dites-moi quand, à partir de quand? Comme ça, quand c'est réuni, vous ne pourrez pas dire non, mais c'est pas le moment. Dites-nous c'est quand. Ah. Là, ça bégaye. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Là, on rentre plus dans le... Hein. Avant le vote slovène, l'État de Palestine était reconnu par 145 des 193 pays de membres de l'ONU, etc. Bon, voilà. Bon, bref. C'est tous les pays occidentaux et les pays sous la tutelle des États-Unis, comme le Japon, etc. Donc, voilà ce qu'il en est, tout simplement. Enfin bon. Je trouve ça, encore une fois, je vous demande de réfléchir et de méditer là-dessus. Comment se fait-il que le monde entier, la majeure partie des gouvernements du monde entier, les peuples du monde entier, l'humanité tout entière, c'est faux de se dire que l'humanité entière, 99% des humains sur Terre, bon allez, on va dire 95%, j'avais oublié l'Inde. L'Inde, hein, l'Inde c'est particulier, l'Inde. Hein. Ah ouais, c'est... D'ailleurs, hein, c'est vraiment, hein, si vous êtes une femme, évitez, hein, c'est vraiment évitez. Voilà. À part si vous avez un fantasme hein, de vous faire truquer, mais évitez-la. Ah, c'est chaud. Bref. En plus, ils ont des aspirations, ils font rire. Bref. Tout ça pour dire que l'humanité tout entière, 80% des êtres humains sur Terre, des pays, etc., sont en soutien avec la Palestine, sont en soutien machin, et pourtant ils se font tous vilipender alors qu'il y a un génocide. Toutes les conventions tombent sur Israël, mais pourtant ça continue, et c'est l'inverse qui se... Je sais pas, méditez, hein, méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Méditez, vraiment. J'ai pas besoin de dire plus. On passe au sujet suivant. Et là, je veux vraiment que, j'espère ainsi, mes vidéos ont une utilité, c'est vraiment que vous compreniez que un ennemi idéologique, c'est bien, une opposition, c'est bien, mais que souvent dans la vie, vous avez des fausses oppositions. Vous avez, par exemple, on est bien d'accord que la Palestine, pendant 8 mois, peu de gens n'en ont pas parlé. Certains qui sont réellement choqués par la situation ont décidé de prendre la parole, etc., et de se mobiliser. Donc c'est bien, c'est bien. C'est comme ceux qui ont fait un stream caritatif, Streamer for Palestinian. Donc on en reparlera parce que ça atteint les 700 000. Et ben le système, vous savez ce qu'ils font? Ben, ils essaient de saboter. Ils essaient de saboter toute chose comme ça. Donc ça, je sais que vous tous, vous allez le savoir, mais je trouve ça quand même bizarre ces influenceurs M de France qui d'un seul coup décident de faire une cagnotte au même moment, etc. Je sais pas, c'est quand même une impression de sabotage, peut-être inconscient, peut-être payé,
Mais voilà, je trouve ça quand même étrange. Écoutez Bernard-Henri Lévy. Vous faites partie de celles et ceux qui défendaient une solution à deux États. Est-ce que du coup vous comprenez la doctrine diplomatique de la France qui retarde sans cesse la reconnaissance de l'État palestinien? Totalement. Vous avez entendu, c'est-à-dire qu'il dit oui, mais bizarrement, vous faites partie de cette gauche, de cette faute gauche qu'on dénonçait, qui disait oui, Free Palestine, il faut un État palestinien, et mon boule sur la commode, et vas-y du machin, et tout ça. Et dans le concret, quand on arrive réellement au moment donné, non, il faut pas reconnaître l'État palestinien. Ouais, c'est juste une posture pour que les Free Palestine de l'époque, je parle, depuis ces 30 dernières années, se rangent derrière ces gens-là. Eh, t'as vu, c'est un Free Palestine. Non, les mecs, c'est juste une opposition contrôlée. Et vous voyez bien que le moment où il faut prendre la décision, ils vous disent non, il faut pas. Donc, s'il vous plaît, faites attention à tous ces gens, ces politiques, ces influenceurs qui vous disent Free Palestine, waouh, one, two, three, vive l'Algérie, j'y suis Free Palestine. Ah ouais, mais tu dis one, two, three, mais l'Algérie, tu as quel rapport par rapport à l'Algérie? J'ai bu du Selecto. Ah, d'accord. Ok. Et les pseudo-marocains là qui viennent me faire des commentaires, alors que c'est des sionistes, dis-moi, c'est quoi ton rapport au Maroc? Bah, j'ai bu du Hawaï. C'est une boisson. J'ai bu du Hawaï. Ah ouais, d'accord. C'est particulier quand même. Ah ouais, c'est chaud. Donc faites très attention. Faites très attention. Regardez ça. Parce que moi, je suis là encore, pardon, mais je suis vieux. Ça fait 50 ans que je suis pour la solution à deux États. Mais il y a un moment. Donc 50 ans. Ça fait 50 ans que le mec, il est pour la solution à deux États. Et le moment où tout le monde commence à reconnaître, enfin tout le monde, le reste en retard à reconnaître la Palestine, là, il s'énerve. Là, il est pas content. Bon, un moment où il ne faut pas faire les deux États, c'est maintenant. Pour une raison très simple. Parce que ce serait une victoire au Hamas, victoire au Hamas d'abord à Gaza, il triompherait. Et je peux vous dire que M. Yahya Sinwar, si demain l'État palestinien était reconnu, il devient une icône absolue, il devient Jeanne d'Arc et Che Guevara dans une grande partie du monde arabe. Donc il y a un moment où... Alors il le sera, que tu le veuilles ou non, tous les résistants le sont et le seront. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas reconnaître l'État palestinien, c'est aujourd'hui. Sauf que pour contrer cet argument, on vous répond que ça fait 40 ans qu'on trouve toujours une bonne raison pour dire pas maintenant, plus tard. Or, pardon, mais il y a deux conditions sine qua non pour qu'il y ait une solution à des États. D'abord, la reconnaissance de l'État palestinien, puis la reconnaissance de l'État d'Israël par l'ensemble des parties palestiniennes. Oui. Si ces deux conditions ne sont pas retenues, il n'y a pas de solution à deux États. C'est pour ça que ça fait 40 ans. Il y a deux choses. 40 ans que les Palestiniens ne se décident pas à faire leur réforme intellectuelle et morale qui consistera à vouloir vraiment la paix, à accepter Israël, à accepter... C'est incroyable, hein. Vraiment, c'est un truc de fou, les propos de haine. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive à une période où certains pensaient que là, c'était la fin, c'était la victoire, ça a été de la paix. Les gars, ça va péter, mais comme jamais vous avez connu. Comme jamais. Regardez ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors c'est vrai que j'en ai pas fait de vidéo. Emmanuel Macron qui dit maintenant il faut taper le territoire russe, machin, etc. Oh, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, c'est en train de chauffer. Là, par rapport aux lois internationales, on est clairement en train de vous dire, écoutez, maintenant ça va être la loi du plus fort. C'est ce que je vous disais. C'est juste exceptionnel parce que on n'en est plus à rigoler. Et en France, on nous fait passer, par exemple, avec Bernard-Henri Lévy qui va s'exprimer aussi, parce qu'il a invité, vous savez, il y a une soirée contre l'antisémitisme en France, avec invité tout le système politique français. Ok. Et ils ont invité des personnes extrêmes. Vous avez écouté les propos. C'est même plus de l'islamophobie à ce niveau-là. C'est le Graal à ce niveau-là. Et en fait, ça se libère. Mais tant mieux, parce qu'au moins, avant, c'était un petit peu caché. Et quand on vous prévenait qu'il y avait réellement ces problématiques-là, les gens feignaient de ne pas savoir. Maintenant, c'est officiel. Vous serez des soumis, vous serez des esclaves, c'est tout. Cabana et Laurent Neumann,
Hier, vous aviez organisé cette soirée contre l'antisémitisme. Il y a beaucoup de gens qui... Un petit reproche à vous faire, c'est d'avoir invité sur scène Douglas Murray, britannique, où il dit, Douglas Murray, il est considéré comme le Zemmour anglais, et il a eu des déclarations, notamment sur l'islam, qui ont provoqué beaucoup de critiques. Vous voyez, l'islam est une croyance teintée de fascisme islamique, un fondamentaliste pervers, né à l'âge des ténèbres, et pour nous attaquer ici et maintenant. C'est ce qu'il avait dit en 2005, puis ensuite il a dit Merkel a aggravé la situation des Juifs dans son pays. Et... C'est bizarre ce lien, faut toujours qu'il parle des Juifs. Enfin, vous avez pas remarqué, c'est étrange, hein, ce Murray là, qui te parle des musulmans, il tombe sur les musulmans, il est pour un conflit civilisationnel, une guerre mondiale, machin, et te parle tout ça pour les Juifs. Je trouve ça bizarre quand même, parce que on essaie de nous expliquer que c'est à cause des musulmans, l'antisémitisme, tout ça, je veux bien. Mais il y a 1000 ans, il y avait quand même un peu d'antisémitisme, non? Enfin, en tout cas, de ce qu'on nous a dit. Enfin, on nous a appris que y avait, les Juifs étaient vilipendés depuis 5000 ans. C'est vrai ou c'est faux? Je sais pas, il faut me dire, hein, je suis plus à jour. Là, Donc, est-ce que c'est vrai que depuis, en Europe, c'est un carnage, c'est horrible, on culpabilise l'Europe, etc. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas les musulmans, il n'y avait pas les islamo-gauchistes, que je sache. Tu vois? Dans les années 40, c'était pas des islamo-gauchistes qui ont fait ça. On est d'accord ou pas? Donc, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous venez mettre l'islam dans le sale? Je comprends pas. Soyez concrets. Si vous dites que c'est de l'antisémitisme, c'est de l'importation, c'est du... Les gars, vous avez vu ce que vous avez fait? Et non, Viktor Orban. Vous comprenez ces critiques? Vous regrettez d'avoir invité Douglas Murray? Mais bien sûr que non, je n'ai pas regretté de l'inviter. Il y avait à cette tribune... Et là, c'est magnifique ce qu'il vient de dire, parce que en fait, il fut un temps. Et moi, c'est en fait, ces gens-là se piégeaient, se grillaient, mais ils étaient dans le... Avant, il aurait dit, oui, bon, c'est un rendez-vous malencontreux, bien évidemment, mais il a été invité, mais c'est surtout pour discuter, et puis voilà, et puis... Maintenant, t'as vu comment il s'est comporté, il a rigolé en mode, et alors? Donc maintenant, j'attends moi ce moment où en France, le gouvernement va vous dire, écoutez, à partir de maintenant, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de sécurité sociale, et on va vous taxer comme jamais, vous allez la fermer. Venez manifester, venez, parce qu'avant on rigolait, tout ça, on vous enlevait un œil, tout ça. Maintenant on tire sur la foule. Vous voulez faire un test? Allez-y. Vous avez des bonhommes? Allez, sortez dans la rue. Le premier qui sort dans la rue, à balles réelles. Alors t'en as quelques-uns qui vont dire, oui, gilet jaune, une fois qu'ils auront mis tout le monde au truc, au pas, alors bien évidemment que là, il y a beaucoup d'entre vous vont me dire, on se désabonne, c'est horrible ce qu'il vient de dire, n'importe quoi, comme si on allait se soumettre, comme si le gouvernement nous disait de rester chez nous, et ben on allait rester chez nous, comme si le gouvernement nous disait que si on devait sortir dehors avec une attestation, on allait le faire, comme si le gouvernement nous disait de nous piquer avec un truc pour pouvoir aller boire un café debout, très important, on allait le faire, n'importe quoi, désabonnez-vous, il dit totalement n'importe quoi. Eh les mecs, passe sanitaire, ça vous rappelle pas un truc? Eh oui. Et les Français qui m'écoutent, d'un seul coup, ils ont un flash, comme dans l'armée là, quand ils se rappellent de la guerre, tout ça. Et là ils se disent, oh mon Dieu, j'avais oublié. Oui les mecs. Macron, il a dit, plus personne ne quitte le pays, plus personne ne rentre dans le pays, plus personne ne sort dehors la nuit, couvre-feu. On n'a plus le droit d'acheter des jouets pour enfants dans les magasins pour le Covid. T'as des mecs, t'as des enfants, ils avaient plus le droit de voir leurs grands-parents. T'as des mecs, quand même, ils étaient masqués toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'attends ce moment-là. Là, ils ont vu que... Je suis même convaincu que le pass sanitaire, les gens se sont tellement soumis rapidement qui se sont dit c'est bon, on peut arriver au plan final, c'est bon, maintenant on dit ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on va vous dominer, vous êtes nos esclaves et puis c'est bon. Dites-moi si je me trompe, hein, dites-moi si je me trompe. Hein, je serais curieux de voir ça. Streamer for Palestinian, la campagne caritative sur Twitch atteint les 700 000 €. Jusqu'au 5 juin 2024, 40 streamers se relaient afin de récolter de l'argent pour une campagne caritative en faveur des réfugiés palestiniens. Arrivé au 3 juin, quand ils ont vu que ça a cartonné, certains influenceurs ont décidé de lancer leur propre cagnotte pour affaiblir Streamer for Palestinian. Bien évidemment, ici, voilà, je ne ferai pas de polémique.
Alors que les bombardements continuent à Rafah et qu'un cessez-le-feu est encore loin d'être acté, des streamers se rassemblent afin de récolter de l'argent avec la population pour la population palestinienne. Depuis vendredi 31 mai, etc. 700 000 euros en 4 jours. Une levée de fonds qui vient tout juste de dépasser les 700 000 euros, etc. À la tête de ce projet qui rassemble des milliers de spectateurs, la streameuse Bagheera Jones, qui s'est entourée de plusieurs personnalités connues de Twitch pour s'assurer de son succès, dont Ponce, Horty, Angle Droit. Alors, je suis pas d'accord comme on dit pour s'assurer de son succès. Alors là, je suis vraiment pas d'accord, parce que s'ils voulaient s'assurer du succès de trucs, ils auraient prévenu une semaine avant, au moins, 1 ou 2 semaines avant, qu'il allait avoir lieu ça. Ils en auraient partagé sur les réseaux. Là, ils ont fait un vraiment... C'était discret. Honnêtement, vous en auriez entendu parler si je ne vous en avais pas parlé en vidéo. Bref. Ponce, Horty, Angle Droit ou encore l'animateur de France Télévisions, Samuel Etienne. Lundi 3 juin à 18h, les compteurs des dons affichaient 450 000 euros récoltés. Une journée seulement après avoir atteint ce palier, celui-ci a presque doublé lors du passage de 600 000 euros. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, a d'ailleurs célébré la nouvelle. Bravo aux streameuses et streamers qui s'engagent pour la Palestine depuis vendredi, qui récoltent des sous pour des actions humanitaires. Alors c'est pas tout seulement. C'est pas que l'argent. C'est qu'ils donnent la parole à Médecins du Monde pour s'exprimer sur la situation là-bas et disent des choses que très peu entendent, et c'est vraiment ne pas invisibiliser la situation bien plus que l'argent. Croyez-moi que ça a beaucoup plus de valeur. Donc voilà. Ce n'est pas la seule campagne en faveur des civils victimes de la riposte d'Israël face au Hamas. Jeudi 30 mai, ce sont donc 1,5 million de dollars qui avaient été récoltés par un collectif de créateurs de YouTube, TikTok et Twitch, qui s'étaient réunis à Los Angeles pour une émission spéciale. Ces dons sont allés à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Un succès incontestable pour ces différentes opérations à mettre en parallèle avec une image devenue virale sur Instagram, etc. Bon, voilà, maintenant, c'est vrai, tu sais quoi, je me disais, est-ce que je vais arrêter la vidéo? Mais je me dis, en fait, on a oublié l'un des sujets les plus pertinents. États-Unis. Des élus votent pour sanctionner la Cour pénale internationale et son action visant Israël. Incroyable. Une nouvelle preuve du soutien américain à Israël, la Chambre américaine des représentants a voté mardi en faveur d'un texte de loi qui instaurerait des sanctions contre des membres de la Cour pénale internationale, dont le procureur veut un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Alors, c'est pas « il veut ». Les mots ont une importance. C'est pas « je veux ». C'est pas « oui, bonjour, je veux sanctionner Israël ». Non, Israël ne respecte pas la loi et il doit être condamné pour ceci, c'est tout. C'est important les mots. Hein. La proposition a peu de chances d'être adoptée par le Sénat à majorité démocrate et le président Joe Biden a exprimé son opposition. Alors que c'est eux qui veulent ça. C'est pas l'opposition. Mais pour la majorité républicaine à la Chambre, à l'initiative du texte, ce vote mardi montre que les États-Unis se tiennent résolument aux côtés d'Israël et refusent que des bureaucrates internationaux délivrent sans aucune raison des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens pour des crimes inexistants. Donc en fait, on ne peut pas sanctionner la Russie. Bah alors pourquoi on vilipende la Russie à ce moment-là? Le 20 mai, le procureur de la CPI, Karim Khan, a réclamé des mandats d'arrêt, etc. S'ils sont approuvés par un panel de juges, ils reviendraient aux 124 États membres d'éventuel de procéder aux arrestations. Hein. Il faut savoir que le mandat n'est pas encore passé et acté. Hein. La condamnation de Netanyahou, etc. n'est pas encore actée. Ça sera le cas le moment venu, mais voilà. Netanyahou devant le Congrès aux États-Unis le 13 juin. Le président Joe Biden avait alors fustigé une démarche scandaleuse de Karim Khan, fin mai, mais la Maison-Blanche a ensuite critiqué l'initiative républicaine, estimant que sanctionner la CPI n'est pas la bonne approche. Le président américain s'est également prononcé publiquement contre une offensive terrestre de grande ampleur à Rafah, qui a eu lieu, et a menacé de cesser certaines livraisons d'armes. Alors ça n'a pas eu lieu par contre, hein, même tout l'inverse. Netanyahou s'était dit surpris et déçu par ses propos. Je pensais que c'était encore la position américaine parce qu'il y avait un consensus au sein de... Bon, voilà, truc, etc. Il sera invité, Benjamin Netanyahu sera invité par les chefs parlementaires
parlementaire républicain et démocrate a prononcé un discours devant les élus au Congrès américain. Voilà. Il y a besoin de sauver le soldat israélien de... Mais c'est fini en fait, ça sert plus à rien. C'est-à-dire que maintenant on n'en est plus au faux semblant, Israël, seule démocratie de l'univers, pays le plus puissant. Et on n'en est plus à tout ça. Maintenant c'est... On va vous péter la gueule et vous allez vous soumettre. Qui veut se soumettre, qui veut se révolter, c'est tout. Et pendant ce temps, Macron qui se mêle des affaires qui ne le regardent pas. Nucléaire, Macron assure que la France fera pression sur l'Iran pour qu'il respecte ses obligations. Donc voilà. Je vous dis, l'Occident est que la tchouin d'Israël. Ce sont que des tchouins. Et malheureusement, comme on est dominé par nos gouvernants, nous sommes les tchouins d'Israël. C'est aussi simple que ça. Le mec, je rappelle que l'Iran était le premier importateur de voitures françaises, et pourtant on leur fait la misère. Mais c'est dans l'intérêt qui l'Iran menace la France? Non. Pourquoi ne pas reconnaître l'État de Palestine en France alors que la majeure partie est pour? Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à une période magnifique où les faux semblants vont disparaître. Et là, beaucoup vont être surpris de voir que leurs influenceurs, leurs hommes politiques, que tout ça ne sont que des tchouins d'Israël et on vous demandera de vous soumettre. Malheureusement, vous avez réagi bien trop tard et je pense que ça va s'aggraver. La situation va s'aggraver. Regardez ce qui se passe au Liban. En ce moment, les tensions où le Liban veut se faire... les Israéliens appellent à l'extermination totale du Liban. Le problème en Ukraine où l'OTAN appelle à justement une intervention militaire. Donc vous y impliquez, vous et vos enfants. Et ainsi de suite. Les gars, ça va péter, ça va être magique. Mais au moins, moi ce que j'aime, c'est qu'il n'y aura plus de comédie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve une prochaine fois pour l'actualité et voir ce qui va être dit par rapport à ces propos-là. Prenez soin de vous et surtout continuez d'aller soutenir ça à partir de ce soir que c'est fini le Streamer for Palestine. N'hésitez pas à aller faire un petit don. Et voilà, à la prochaine. En scène post-générique, moi j'aimerais juste dire quel sera le prochain pays à reconnaître la Palestine. J'ai entendu dire que ça pourrait être la Belgique. La Belgique, tout ça, on verra. On verra. Mais c'est fou. La Belgique, l'Italie, je sais pas. Là, je me suis pas renseigné. Curieux de savoir.